Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de la conspiration et de tout ce qui en découle. Je vais aussi vous entretenir, entre autres, sur donner mon avis sur le clash qu'il y a eu entre Bob et Marc Gray sur BTLV, pour peut-être éclaircir certains points et voir un peu ce qui en découle. Donc, effectivement, pour ceux qui connaissent cette radio, Bob BTLV a choisi une nouvelle ligne éditoriale qui est plus soft, plus rationnelle, on va dire, et qui a fait en sorte que ce que certains pouvaient raconter n'entrait plus, ne pouvait plus avoir sa place dans cette nouvelle ligne. Donc ça fait que, apparemment, Marc Gray, qui est quelqu'un que je trouve passionnant, hein, au demeurant, ne fait plus partie de cette radio. Donc ça fait toutes les histoires que vous avez pu lire sur Internet, etc. Donc je vais vous parler. Donc bon, moi personnellement, je ne veux pas prendre parti ni pour l'un pour l'autre. Je comprends tout à fait que Bob veuille recentrer sa ligne par rapport à ça. C'est quelque chose de difficile, hein, de pouvoir parler de tous ces trucs-là. Je comprends qu'il veuille quelque chose de peut-être qui fasse moins peur. Et je respecte complètement son choix, hein. Même si j'avais une petite préférence à ce que avant, quand c'était un peu plus naïf, c'était quelque chose d'un peu plus marrant, parce qu'on y recevait des personnages sans, comment dire, assez exotique, c'était assez marrant, mais bon. Je comprends aussi qu'il faut à un moment donné, peut-être, quand on prend de l'expérience, être plus sérieux aussi à un moment donné. Et voilà. Donc peut-être que je fais aussi partie de ces personnes qui ne veulent plus recevoir parce que effectivement ce que je raconte, parfois ça peut paraître un peu, comment dire, un peu exotique, enfin voilà, un peu hors norme. Ça, je comprends tout à fait, hein. Après, moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Donc, sinon, voilà. Donc, ce que je voulais parler par rapport à ça, c'est au sujet de la conspiration. Il y a, comment dire, beaucoup de choses qui sont dites en ce moment, et je vais vous donner mon avis par rapport à ce qu'il en est. En tout cas, ce que moi, je vois les choses et comment j'ai pu voir les choses, même au travers de mes sorties hors du corps. Effectivement, en ce moment, au niveau de la conspiration, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? On entend parler de Terre plate, on entend parler de, de voyages sur la Lune, d'expéditions Apollo qui n'ont jamais existé, que ISS n'existe pas, c'est en studio, que les satellites n'existent pas. Bon, tout un tas d'élucubrations que moi, personnellement, je ne cautionne pas du tout. Et pourquoi? Parce que simplement, je pense, et j'en suis même quasi certain, que toutes ces fausses infos qui sont déversées sur le net à ce sujet-là viennent uniquement des êtres du gouvernement mondial. Je dis bien des êtres. Je ne parle pas de nos gouvernements, de nos façades, je parle des êtres qui sont derrière le gouvernement mondial, ceux qui dirigent vraiment le monde. Et vous me direz, mais pourquoi ils enverraient des infos de ce style-là? Ben, tout simplement parce que, à l'origine, la conspiration, je la connais depuis qu'elle est véritablement apparue, ça fait à peu près 25-30 ans, hein, on pourrait dire. Hein. Autant de même de Jimmy Dieu, qui a commencé à en parler, même de Givaudan, hein, qui parlait de toutes ces choses-là. On a commencé à convaincre, on a commencé à intéresser les gens, on a commencé à éveiller les gens par rapport à certains faits qui se passaient au niveau, grâce à cette conspiration, entre guillemets. Alors, ça a commencé à prendre de l'ampleur, et maintenant avec Internet, encore plus vite, plus rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement le fait qu'il y a eu aussi dans ce mouvement beaucoup de personnes qui se prétendaient spécialistes
de telle ou telle chose, qui ont commencé aussi à raconter un peu tout et n'importe quoi, quand on parle des reptiliens, quand on parle des grilles, quand on parle d'un tas de trucs. Et je pense que les êtres du gouvernement mondial comment dire, ont profité de ce créneau un peu de naïveté pour justement pourrir la conspiration en y envoyant, en y injectant des théories complètement grotesques pour décrédibiliser, discréditer ceux qui parlent sérieusement de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voulu tout ça. Ces théories grotesques de la Terre plate. Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un de sérieux va vouloir parler de théories conspirationnistes, raisonnées, je dirais, il se fera automatiquement éjecter en disant « Ah, mais oui, vous êtes un conspirationniste, la Terre plate, et toutes ces théories grotesques. » Donc ça fait que les personnes qui voudront se renseigner, n'y croiront plus, ou alors ils vous croiront les théories fumeuses, iront dans cette espèce de voie complètement illusoire, voulue par ces êtres-là. Donc dans les deux cas, ils seront gagnants. C'est-à-dire, ou ils discréditent, ou alors ils vous envoient dans une fausse voie, dans une fausse direction. Donc à ce niveau-là, il faut être très très prudent et continuer à discerner. Discerner le vrai du faux, c'est compliqué, mais c'est comme dans le New Age, c'est partout pareil. Il faut apprendre à discerner les choses à ce niveau-là. Il faut continuer à être centré et ne pas partir dans les extrêmes comme les êtres qui nous gouvernent veulent nous faire aller. On le voit très bien sur les plans politiques. En ce moment, c'est les extrêmes qui prennent le dessus de manière tout à fait naturelle. Ça choque plus personne. Ça choque absolument plus personne. Donc, il faut, comme on dit dans le bouddhisme tibétain, il y a ce qu'on appelle le madhyamika, c'est la voie du milieu. Rester centré, droit, raisonner, et continuer à, évidemment, il ne faut pas croire tout ce que nos gouvernements nous disent, mais il faut quand même avoir raison gardée. Hein, faut que la balance s'équilibre à ce niveau-là. Évidemment, les grilles existent, les reptiliens existent, évidemment. Ils gouvernent, ils ont la main mise sur tout ce qui est institution politique, gouvernementale, à tous les niveaux, évidemment. Ça c'est vrai. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une contrepartie positive. Et c'est elle qu'il faut mettre en lumière. Parce que c'est elle qui est en train de gagner. C'est pas ce qu'on veut vous montrer en ce moment. Donc, dénoncer ces agissements, oui. Faire peur, non. Il faut toujours terminer sur une note positive par rapport à tous ces événements qui se passent, à toute cette conspiration, entre guillemets, quand on la dénonce. Parce que nous sommes vraiment en train de passer dans une cinquième dimension. Évidemment, on est en train d'avoir des petits moments d'éveil, des moments de prise de conscience. Et ça gêne, effectivement, tous ces êtres-là, y compris les êtres du gouvernement mondial, et ces êtres au-delà du gouvernement mondial, qui sont les reptiliens, qui veulent effectivement avoir la même mise totale et définitive sur la planète. Mais il n'y a pas que eux, il y a toutes les planètes de l'Alliance qui sont derrière, qui sont nettement plus puissantes que tout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut être optimiste, être lumineux par rapport à ça. C'est le message que je veux essayer de vous transmettre ce soir par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à tout ce qui se dit en ce moment. Continuez à vous renseigner, surveillez bien vos sources quand vous avez des renseignements comme ça. Allez au-delà des sources. Moi, mes sources, ce sont mes voyages astro. Et ce que je vois, c'est ce que j'ai pu voir. J'en ai d'autres aussi qui sont des contacts que j'ai, qui me permettent de voir les choses avec un certain discernement. C'est pas toujours facile, croyez-moi. Donc, j'en reviens effectivement au clash qu'il y a eu entre BTLV et Margret. Effectivement, je comprends l'attitude de Bob. Bon, Bob qui n'est pas un ésotériste, qui n'est pas un ufologue, qui est un animateur radio, qui se forme par rapport à tout ça. Ce n'est pas Richard Glenn, par exemple, ce n'est pas Jimmy Dieu. Et après, vous avez
Marc Gray, qui est honnête dans sa démarche, qui fait un énorme boulot, mais qu'il faut. Je ne donne pas de conseils, j'ai pas d'autres conseils à donner, mais il ne faut pas non plus sombrer dans une espèce de. Effectivement, de système anxiogène, parce que c'est ce qui est voulu par ces êtres-là, c'est ce dont ils se nourrissent. C'est l'anxiété, la peur, la crainte, toute la négativité. Donc il faut sortir de tout ça. Il faut aller au-delà de tout ça. Donc voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Vous connaissez ma position maintenant, assez clairement par rapport à ça. J'en avais déjà parlé concernant le New Age. J'en parle concernant la conspiration. Il faut rester centré. Et vous avez toutes les qualités, toutes les possibilités, toutes les capacités pour pouvoir discerner. Utilisez votre quatrième chakra, chakra du cœur quand vous avez des doutes. Interrogez-le, il vous donnera la réponse à tous les coups. Lui ne se trompe jamais. Voilà, ça c'est mon message que je voulais vous donner pour ce soir. À bientôt.